Bonjour. Nom de Dieu! Comment se fait-il que j'avais mis au placard cette série qui vous avait tant plu, sachant que certains épisodes ont presque atteint les 500 000 vues et que le dernier épisode date de juillet 2017 pour une série que j'avais créée en 2013. J'avais plus d'idées en tête, mais je me suis trompé parce qu'en recheckant les précédents épisodes, je ne vous avais toujours pas proposé un épisode spécial Xbox One avec les 5 jeux Xbox One à posséder. Je règle ce problème dès maintenant, vous regardez la chaîne YouTube Kirby54. Une grosse quantité de jeux sont sortis sur cette console par rapport à la PS4. Je veux bien entendu parler des jeux qui sont sortis en boîte, chose qui nous intéresse pour cette vidéo. Et dans le choix des 5 jeux à posséder sur cette console, j'ai essayé de diversifier mes choix. Pas de genre complètement loufoque ou des jeux qui sont plus adaptés pour le PC comme des jeux de gestion et certains jeux qui sont compliqués à prendre en main. Vraiment des jeux axés grand public. Et j'ai bien entendu diversifier les genres dans mes 5 jeux à posséder. Et dans mes choix, il y aura de l'ancien et de la nouveauté concernant les années de sortie sur la Xbox One. Bien entendu, dans ce choix personnel, vous pourrez me dire dans l'espace des commentaires si vous êtes d'accord sur les 5 jeux à posséder que je vais vous citer ou si vous n'êtes pas d'accord. Et si vous n'êtes pas d'accord, quel jeu vous aurez mis à ma place. Et mon premier choix sera consacré au Assassin's Creed Origins, l'Assassin's Creed qui m'a fait découvrir à fond et apprécier cette série, car je n'étais pas si intéressé que ça par cette série très célèbre, mais lorsque j'ai vu que cet épisode est axé sur l'Égypte antique, j'ai tout de suite été conquis par l'ambiance extraordinaire, une superbe histoire, les graphismes hallucinant lorsqu'on voit de très loin, voire de très près, les pyramides ou le phare d'Alexandrie, les deux merveilles du monde. Moi j'étais tout de suite époustouflé par la grandeur de ces bâtiments. En plus, l'histoire, elle est vraiment top. Le personnage est charismatique, on s'y attache. Il y a certes 2-3 petits défauts, il y a des bugs, mais ce n'est pas le plus dramatique. Lorsqu'on a le droit à un jeu avec une superbe ambiance, on oublie ce genre de petits défauts, à condition qu'il n'y en ait pas tant que ça. Car le problème avec les Assassin's Creed, dès leur première année de commercialisation, on se tape des jeux par moments ultra buggés. Je ne sais pas si ça a été le cas avec ce Origin, mais comme j'y ai joué, je crois qu'1 ou 2 ans après sa première année de commercialisation, le jeu a bien été patché et c'était pas un souci. En plus, comme le jeu n'est pas si récent que ça, vous pouvez vous le procurer aux alentours de 20 € d'occasion, voire 30 € si vous voulez vraiment un jeu neuf. Et vous allez en passer des heures. Pour terminer la quête principale, j'ai mis un peu plus de 30 heures, ce qui est une durée de vie tout à fait convenable pour ce genre de jeu. Je n'ai pas ressenti en plus une certaine lassitude, surtout grâce à l'ambiance générale de ce Assassin's Creed. Bon alors voyons voir quel est le deuxième jeu que j'ai choisi. J'ai dû jouer à peu près entre 50 et 100 jeux Xbox One. J'ai consacré plus de temps à la PS4, mais ce ne sera pas le cas dans le temps, puisque je ne lâche pas cette Xbox One. Limite, j'ai mis au placard la PS4, alors que c'était le contraire auparavant. Il fallait bien entendu que je choisisse un FPS pour ces 5 jeux à posséder, et j'ai bien entendu choisi des jeux qui se jouent de base en solo et pas en ligne, car selon moi, un jeu solo c'est hyper important et un jeu en ligne c'est un petit peu un bonus. Après ça dépend du jeu bien entendu et du genre. Et pour ce deuxième jeu, j'ai choisi le célèbre Fallout 4, juste pour son ambiance, son côté action RPG, parce que vous n'êtes pas dans un jeu à FPS, vous avez juste à aller à un certain endroit, tabasser tout le monde et aller à la quête suivante. Vous avez quand même un petit côté gestion et amélioration de votre équipement, de votre personnage, et ça donne vraiment un bon atout à un FPS. C'est pour cela que j'apprécie énormément Fallout 4. J'ajoute l'ambiance post-apocalyptique qui est tout simplement génialissime, et si vous n'êtes pas trop allergique au graphisme moche, vous allez vraiment apprécier ce jeu. Et si je vous dis ça, c'est parce que les graphismes ne sont pas le point le plus important dans un jeu vidéo. On peut très bien avoir
avoir un jeu magnifique, mais si c'est une coquille vide, vous n'allez vraiment pas prendre de plaisir et vous allez vite abandonner le jeu. En plus, le Fallout 4 est bourré d'endroits à découvrir, à dénicher, et à chaque nouvel endroit vous donnera le droit à de nouvelles quêtes, de nouveaux objets, de nouvelles armes, et vous aurez constamment cette envie de toujours découvrir, de toujours améliorer au maximum votre stuff et votre personnage, et vous n'allez vraiment pas voir les heures passées sur ce jeu. Il est hyper chronophage. Pour terminer la quête principale, après vous pouvez rusher comme un gros porc, mais vous risquez de ne pas être trop fort à la fin du jeu. De mon côté, pour arriver à la fin du jeu, pour la quête principale, j'ai dû mettre, je crois 40 heures, ce qui est encore une fois une superbe durée de vie. Et je n'ai pas fini entièrement le jeu, tellement il est ultra complet, tellement il s'est bourré de quêtes annexes, et ça, c'est vraiment quelque chose d'important pour profiter au maximum d'un jeu vidéo après même l'avoir terminé. Et bien, nous allons passer maintenant à de la plateforme. Un genre de jeu qui a connu son âge d'or lors de la génération Super Nintendo Mega Drive, même si on a eu beaucoup de jeux appartenant à ce genre sur la NES, génération précédente. On va dire qu'à partir surtout de la génération PS3 3.6, si on oublie la Wii, des jeux de plateforme, limite on n'en a plus du tout vu, c'était passé aux oubliettes. Revoir le retour de la plus célèbre série de jeux de plateforme de la PS1, ça fait vraiment plaisir et chaud au cœur. Je veux bien entendu parler des Crash Bandicoot, le N. Trilogy qui regroupe en version remaster le 1, le 2 et le 3 sortis de base sur la PS1. Pourquoi je choisis ce jeu dans les 5 jeux à posséder? Déjà vous aurez le droit à 3 excellents jeux pour moins de 30 € d'occasion. Et lorsque je les ai rejoués, sachant que je les avais squattés à mort sur la PS1, mais j'ai eu des frissons tellement c'était excellent, fidèle au jeu de l'époque, avec bien entendu une meilleure maniabilité et les graphismes remis au goût du jour. Je sais que beaucoup de personnes disent toujours qu'il faut toujours jouer aux jeux à leur époque d'origine et sur les consoles d'origine, mais moi je ne suis pas d'accord là-dessus. C'est quand même plus plaisant de jouer à des versions remaster, sachant que les jeux limite restent les mêmes niveaux, même histoire, mais au moins c'est largement amélioré. Et je les considère du coup, les 3 Crash Bandicoot de cette trilogie, comme les meilleurs jeux de plateforme de cette génération de consoles, et logiquement de la Xbox One. Un incontournable de la console. Bon alors voyons voir maintenant pour le 4e jeu. Eh ben on va continuer avec les remasters, mais cette fois-ci c'est un jeu qui a limite complètement été modifié pour le plaisir de tous les fans, 21 ans après la sortie de l'opus original sur la PS1, et c'est une dernière sortie, il s'agit de Resident Evil 2, que je considère comme le meilleur jeu de la Xbox One, et même le meilleur jeu de cette génération de consoles. Vous savez, Resident Evil 2, limite le survival horror le plus célèbre de l'histoire des jeux vidéo, remis au goût du jour. On retrouve tout le charme, mais tout ceci amélioré, on retrouve enfin une superbe ambiance où les zombies ne sont pas une mauvaise caricature des films d'horreur série Z. Là, on a vraiment le droit au retour des zombies qui font froid dans le dos. Les ennemis dans ce jeu sont vraiment imprévisibles. Il faudra de ce fait économiser à mort vos munitions, économiser vos soins, ne pas hésiter à tout le temps sauvegarder. Vous aurez toujours cette boule au ventre et vous saurez pas qu'est-ce qu'il faut faire. Vous allez tourner en rond et cette ambiance-là, cet esprit de jeu, je ne l'avais plus retrouvé depuis un très très long moment. Le dernier jeu qui m'a fait retrouver ces sensations-là, c'était Evil Within 1, mais ça c'était un jeu qui était sorti de base sur la 3.6 PS3. Je voulais vraiment un autre survival horror digne de qualité, et Capcom nous l'ont servi sur un plateau d'argent avec ce Resident Evil 2. À quand le Resident Evil 3? Et surtout, Konami, qu'est-ce que vous faites pour nous sortir un Silent Hill 2, voire un Silent Hill 1? Ça, ce serait une excellente idée, et je suis sûr que beaucoup de joueurs voudraient le retour de cette série. Et maintenant, nous allons passer au 5e et dernier jeu à posséder sur la Xbox One. Et là, c'est une exclusivité incontournable de cette console. C'est une compilation de tous les hits sortis sur de précédentes consoles,
développés par la société Rare. C'est la compilation Rare Replay qui est tout simplement un florilège de pépites de l'époque et surtout des jeux que vous aurez beaucoup de mal à retrouver à l'heure actuelle du fait de leur rareté et de leur prix. Je pense bien entendu à Conquer Bad Fur Day, un jeu N64 qui vaut ultra cher, juste la cartouche il faudra compter 100 €, alors que cette compilation vous pouvez vous le trouver d'occasion aux alentours de 20 € pour plus d'une trentaine de titres présents dans cette compilation, des jeux sortis sur borne arcade, sur NES, mais même des jeux sortis sur la 360. Je pense par exemple à Perfect Dark Zero. Il y a aussi le dernier Banjo, le Nut and Bolt. Bon, c'est pas le meilleur, mais heureusement vous avez le Banjo Kazooie et le Banjo Tooie. Que de pépites sont présentes dans cette compilation avec une énorme quantité de genres différents. Plateforme, FPS, aventure, beat 'em up, combat, limite tous les genres sont représentés dans cette compilation et encore une fois, vous aurez le droit à des jeux qui ont connu une très belle période à leur année de sortie. Et ceci sera peut-être la bonne occasion pour vous de découvrir des jeux que vous n'avez pas pu faire à l'époque, soit parce que vous n'avez jamais eu le jeu, soit vous n'avez jamais eu la console en question. J'espère que ce nouvel épisode des 5 jeux à posséder vous aura plu. Si vous désirez un épisode spécial d'une console, faites-le moi savoir dans l'espace des commentaires. Je vous remercie beaucoup et à la prochaine.